Bienvenue à toutes et tous dans les journaux de l'été de Télé 3 Provinces. Tout l'été, vous le savez, nous vous proposons des plans sympas pour de bonnes vacances dans la région avec l'association Vendée Côté Vacances. Aujourd'hui, direction la côte vendéenne. Nous sommes à Saint-Hilaire-la-Forêt, dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, à 2 pas des plages de Longeville et Jars-sur-Mer. Le camping La Grand-Métairie nous accueille dans un cadre exceptionnel. Oui, on a des activités très variées. On a un club enfant donc le matin de 10h à midi. On a un espace aquatique avec une piscine intérieure, une piscine extérieure, des espaces sportifs. Donc il y en a pour tout le monde. Et bien sûr, le camping dans toute sa splendeur. Alors il y a plusieurs formules. On peut prendre à la fois du mobil-home, des petits chalets, venir aussi avec sa toile de tente. Tout à fait. Il nous reste quelques emplacements pour mettre tente ou caravane ou quelques camping-cars. Et les mobil-homes et les chalets sont bien aménagés. Oui, on a mis la télévision dans chacun de ces mobil-homes et ils ont tous une terrasse couverte. Donc les gens peuvent profiter de l'extérieur, même en avant-saison. Beaucoup de choses à faire ici, on le disait. La piscine, par exemple, une belle piscine à la fois couverte et en plein air. Oui, donc on chauffe le plus tôt possible dès le mois d'avril, donc avec une piscine à l'intérieur où les gens peuvent en profiter donc dès le mois d'avril, et puis une pataugeoire pour les enfants et une rivière à contre-courant, donc pour les plus grands. Également des structures gonflables. Et des structures gonflables, un toboggan aqualudique où les gens s'éclatent complètement, et puis un château gonflable pour les plus petits. Il y a aussi le bar et le restaurant. Voilà, on offre le service bar-restaurant dès le début de la saison également, dès le mois d'avril jusqu'à fin septembre, au service ou en formule pizza emportée. Alors le restaurant par exemple, on peut y venir le midi, le soir ? Le midi, le soir, et ça dès le mois d'avril jusqu'à fin septembre. Saint-Hilaire-la-Forêt, il y a beaucoup de choses à faire par ici, parce que bien évidemment il y a la mer qui n'est pas loin, avec Jars-sur-Mer, Saint-Vincent, Longeville, mais il y a aussi d'autres choses. Alors on a la chance en Vendée d'avoir énormément de sites touristiques, donc effectivement on est à 5 km des plages, c'est vite fait, l'accès est direct, on a un parking à chaque plage, et puis on a tout près d'ici le Cairn, donc qui est le centre préhistorique où les animateurs sont super sympas et expliquent très bien donc la vie d'autrefois. Voilà, parce que c'est une région ici où il y a beaucoup de dolmens, de menhirs, je pense à la Frébouchère au Bernard. Absolument, et puis le menhir à Avrier, on est très riche de ce genre de choses par ici. La clientèle ici à la Grand-Métairie, est-ce que c'est une clientèle de fidèles ? Alors on a des gens qui reviennent tous les ans, on a une clientèle surtout familiale et en grande majorité française. Et bien voilà, au camping La Grand-Métairie à Saint-Hilaire-la-Forêt. Nous sommes juste au bord de la piscine que je vous invite d'ailleurs à découvrir. L'eau y est à température exquise. On rappelle La Grand-Métairie, Saint-Hilaire-la-Forêt, nous sommes où ? Donc nous sommes Saint-Hilaire-la-Forêt à 5 km de Jars-sur-Mer. Donc quand vous venez de la Roche-sur-Yon, direction La Tranche, Jars, et vous êtes obligé de passer à Saint-Hilaire. Voilà, exactement. Et bien en tout cas, invitation est faite à venir ici au camping La Grand-Métairie à Saint-Hilaire-la-Forêt avec Vendée Côté Vacances. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous serons au Luc-sur-Boulogne, à la maison de la Malnay, où Sophie et Gabriel Bauduin proposent des chambres d'hôtes. Retour maintenant sur la seconde édition de la fête de la Saint-Glinglin qui s'est déroulée samedi à la Boissière de Montaigu. La foule était au rendez-vous pour assister aux différentes animations. Il y avait de quoi faire entre les concours d'épouvantail, jeux d'hiver pour petits et grands, une rando théâtrale en car et des concerts. Donc au départ, un concours d'épouvantail qu'on a voulu faire. L'épouvantail, pourquoi ? Car l'emblème de la Saint-Glinglin, c'est l'épouvantail. Donc on a décidé de faire un concours, ce qui a permis de lancer un petit peu au niveau des écoles pour que les enfants puissent en faire un individuellement. Ensuite les lotissements, les associations et tous les groupements en fait qui voulaient participer, on en fait un. Donc on a à peu près une 50aine d'épouvantails pour la première année du concours. Donc pour nous c'est une réussite. Alors avec aussi beaucoup de choses, beaucoup d'animations jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, des concerts, des jeux. Des concerts, des jeux, donc la fanfare des Landes Genusson pour l'apéritif qui se voulait familial et convivial. Ensuite une balade à partir de 17h, une balade semi-nocturne car elle se termine sur les coups de 22h avec de l'animation théâtrale, beaucoup de petites scénettes sur le parcours, une courte distance de 8 km pour essayer que le maximum de personnes puissent la faire. En tout cas, la fête a l'air de bien prendre, parce que pour une deuxième édition, il y a déjà beaucoup de monde.
Pour une deuxième édition, oui, il y a beaucoup de monde. Le temps aujourd'hui n'est pas vraiment de la partie, mais bon, ça fait partie du jeu des fêtes extérieures. Beaucoup de monde puisque on a voulu absolument faire participer toutes les associations de la commune nous aident en tant que bénévoles sur cette journée. Cette année, une grosse différence, on a vraiment aussi voulu axer sur les particuliers, les habitants de la commune, qui à eux seuls prennent plus de la moitié du temps des bénévolats en fait qui sont disponibles sur la fête aujourd'hui. Voilà, c'est ça, parce qu'il faut une grosse équipe quand même pour l'organiser, ça n'est pas rien. Donc au niveau du comité des fêtes, on est à peu près 15 personnes vraiment membres à s'en occuper. Aujourd'hui, il faut à peu près 200 bénévoles pour s'occuper d'une fête comme ça, entre le bar, la restauration, les structures gonflables et toutes les animations qui tournent autour au niveau de la sécurité et autres. Dans la pénombre, à la cachot, on en fait mal pour nous. Avec les clients, les salons, c'était l'hiver. Par écouter un prostitué, l'unitaria nous a changé. Comme pouvoir nous réchauffer des bandanières. Mais il n'y a plus de morale, et vous l'entendez lire. En lisant ta journal élu, tu peux m'écrire. Mon petit nom, c'est là, toi. Je suis prisonnier. Si tu veux, écris-moi. Je serai la liberté. La vraie entrée de tir à Portillon, mesdames et messieurs. Bonjour messieurs, dames, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Attention, le petit son, c'est à ce moment-là que je peux tuer un enfant. Et non, toujours pas. Ça va? Ça va? Ça va? Mesdames et messieurs, des problèmes, des ennuis, les petits soucis de la vie, cuisine, ménage, repassage, Gérard Portillon est la solution pour vous messieurs, pour vous mesdames, mais surtout pour vous mesdames, parce que Gérard Portillon c'est... Et vu le succès pour la deuxième année consécutive de cette fête de la Saint-Glinglin, une nouvelle édition aura lieu l'an prochain à la Boissière de Montaigu. La météo, il faudra bien profiter de la journée de demain. Mardi, une dégradation arrive ensuite, hélas. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et oui, cette journée de mardi sera certainement la plus belle de la semaine avec un temps bien ensoleillé, des températures qui vont un petit peu remonter aussi de l'ordre de 23-24 degrés pour les maximales. Mercredi, ce sera bien aussi avant une dégradation à partir de jeudi. On retombera dans ce temps que l'on connaît depuis quelques temps avec des passages nuageux assez importants qui donnent des averses par moment. On n'en est pas encore là. Minimal 13 degrés la nuit prochaine. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.